sur ton trône. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Dans ce lieu, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Dans ce lieu, fais comme tu veux. Et Seigneur, du haut de ton trône, fais comme tu veux. Seigneur, sur ma famille, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Seigneur, sur ma santé, fais comme tu veux. Oh, fais comme tu veux. Seigneur, sur mes enfants, fais comme tu veux. Seigneur, tout te regarde, oui, fais comme tu veux. Seigneur, toi qui as les paroles de la vie, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Nous te célébrons. Merci Jésus pour ta présence. Merci de nous conduire par ton Esprit Saint. Merci de prendre plein contrôle. Merci d'abaisser toute chair. Que ton Saint-Esprit se manifeste pleinement. Afin que ta parole puisse pénétrer même les endroits les plus difficiles. Seigneur, que tu disposes les cœurs et que comme un seul homme, nous puissions véritablement contempler ta magnificence. Je te disons merci. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce infiniment variée soit le partage de toute cette assemblée dans le nom de Jésus. Je prie Dieu de tout cœur que de ce ministère se lèvent des apôtres. Que de ce ministère se lèvent des pasteurs. Que de ce ministère se lèvent des évangélistes. Que de ce ministère se lèvent des docteurs de la parole. Je crois de tout cœur que l'Éternel permettra que ce ministère soit conduit par le Saint-Ministère. C'est ainsi qu'on parlera véritablement de l'effusion du don de l'Esprit. Je prie que vous soyez réceptifs à ce que Dieu est en train de faire dans ce ministère. Peut-être que ces gens sont déjà là, peut-être qu'ils ne sont pas encore là, mais que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Je prie que nous puissions croire en sagesse et en grâce. Que l'Éternel soit avec nous dans nos vies, dans nos maisons et dans tout ce que nous faisons. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais que ce soit poussé par l'Esprit de Dieu, afin de voir combien de fois notre Père est riche en bonté et lent à la colère. Que Dieu vous bénisse, demeurez bénis, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît, dans sa glorieuse présence? Je voudrais rappeler aux enfants de Dieu que le ministère désormais est ouvert. Le temps de la campagne est terminé. Alors nous n'avons plus l'excuse toujours à venir en retard. Nous avons fait une semaine fermée. C'était toujours pour la gloire de Dieu. Dorénavant, chacun est entré dans sa maison. Alors, il faudrait être à son poste. Alors, je vous salue ce soir dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Puisse sa main demeurer sur vous, afin qu'il continue à vous accompagner et à vous éloigner devant toutes les adversités de votre traversée. Il éloigne la maladie de votre maison. Il éloigne la persécution. Et qu'il fasse en sorte que vous demeurez ferme dans ce que vous avez fait comme choix. La Bible déclare à tes résolutions répondront au succès. Que le succès soit rattaché aux résolutions que vous avez prises. Afin que la gloire de Dieu soit votre partage. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons être conduits ce soir dans un thème assez particulier. Parce que dans la nuit, le Seigneur a ouvert mes yeux. Il a ouvert mon esprit et m'a permis clairement de comprendre que nous avons un problème dans l'Église. Nous sortons du stade, je vais dire ça comme ça dorénavant, nous sortons de la croisade et vous allez faire le constat que beaucoup vont retomber dans leurs habitudes. On a fini la croisade. Que ce soit ceux qui étaient dans les comités, ceux qui n'étaient pas dans les comités, ceux qui sont allés pour écouter la parole de Dieu. Vous allez remarquer une chose, c'est qu'il y aura très peu qui voudront garder la même exigence. La vérité, c'est que beaucoup vont retomber dans leurs habitudes. C'est ce qui est en train de se passer. Le Seigneur m'a parlé dans le livre d'Exode et il m'a montré ce qui s'est passé lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte. Lorsque le peuple hébreu est sorti d'Égypte, personne ne savait ce qui les attendait devant. Ils voyaient la fin d'un cycle, ils voyaient la fin de l'esclavage. Personne ne savait qu'il y avait le désert devant qui les attendait. Donc, sous l'effet de la joie, on chantait, on dansait, mais on ne savait pas que le Seigneur devait nous éprouver devant. Beaucoup disent avoir reçu de Dieu. Beaucoup disent avoir reçu quelque chose de particulier. Mais c'est avec le temps qu'on saura si ce que tu as reçu est de Dieu ou est de ta propre chair. Lorsque les peuples hébreux partaient d'Égypte, il n'y avait qu'en eux que la joie. Le fait de quitter une condition qu'ils avaient connue toute leur vie avait envahi leur esprit par la joie. Et certains pensaient que la sortie d'Égypte devait tout de suite les conduire dans un lieu où il y avait le lait et le miel, où il y avait l'argent même qui traînait partout, là où aucune femme n'aurait besoin de préparer même pour son mari, là où tout devait se faire seul.
Alors chacun essayait de voir la vie qui devait être réservée aux uns et aux autres. Si Moïse a pu faire autant de miracles en Égypte, si Moïse a pu ouvrir la mer Rouge, alors on imagine que le reste sera encore plus facile. est sorti du temps de la croisade. L'homme de Dieu a prophétisé. Par la grâce de Dieu, les malades ont été guéris. Plusieurs ont accepté le Seigneur. Nous avons même eu le témoignage d'une famille qui a été touchée par Dieu. La mère était en train de vomir. Et les enfants ont été saisis et ont tous parlé en langue. Ça s'est passé. Ce n'est pas des gens forcément qui ont été comptabilisés dans les actes qui ont été approchés. C'est des témoignages qui nous reviennent. Mais maintenant, après, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? L'homme de Dieu est parti. Nous reprenons le quotidien. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, chante. Tu as côtoyé plusieurs chantes. Tu étais habitué à un niveau. Mais la suite est où? Qu'est-ce qui va se passer? Parmi vous, il y avait des gens réguliers. Parmi vous, il y a des gens qui n'étaient pas réguliers. Mais ce mouvement, qui est un mouvement de Dieu, à l'intérieur, il y en a qui ont vu ça comme étant un moment de joie, un moment de plaisir, un moment de distraction. Pour beaucoup, on s'est retrouvés dans des lieux d'aisance, en train de, surtout au temps de la louange, je voyais les enfants louer Dieu et je reconnaissais les œuvres de la chair. On était heureux parce qu'on pouvait danser comme en boîte de nuit. C'est bien, j'observais ça de loin. Mais au-delà des pas que tu as exhibé, qu'as-tu gardé le plus fondamental? Qu'est-ce que cette croisade t'aura apporté? Tu as été à l'intercession. C'est le seul comité dont j'ai vu ouvertement les responsables me dire à moi, ils vont continuer à prier. C'est le seul comité. Comité de prière. Ils ont dit, si Dieu a permis que nous soyons ensemble, alors nous croyons que quand on va nous aider de prier à cause de la croisade, nous allons continuer à prier parce qu'il y a encore des temps devant nous, des temps de l'élection. Et j'ai béni Dieu pour leur vie. Mais les autres comités sont... Les autres grands comités, les autres plateformes ont décidé de garder les plateformes. Ces plateformes ont désormais réuni l'ensemble des hommes de Dieu. Mais quel sera le socle de cette plateforme? Nous attendons. Alors, le grand show est fini. La grande sortie d'Égypte est terminée. Maintenant, la vraie vie est en train de recommencer. Nous sommes en train de reprendre nos chemins. Et sur nos chemins, ce n'est pas toujours facile. Sur nos chemins, il y a des maisons où il n'y a pas de lumière. Sur nos chemins, nous ne sommes pas toujours aussi nombreux que lorsque nous étions ensemble. Il y en a qui prennent des distances parce qu'ils marchent vite. Il y en a qui sont alourdis à cause de la longueur de la marche. Mais la vérité de cette histoire, elle est l'image de notre croissance dans le ministère, dans la présence de Dieu. Chante, tu étais habitué là-bas à chanter avec tous les instruments. Quand tu reviens dans ton église, il n'y a pas tous les instruments. Comment est ton état d'esprit? La Bible nous enseigne que David n'avait que la harpe. Il n'avait pas de piano. Il n'avait pas de batterie. Il n'avait rien de tout cela. Mais la Bible nous dit que David avait une harpe. Et avec sa harpe, il a réussi à calmer le mauvais esprit qui était dans le roi Saül. Lorsque nous faisons des grandes rencontres, qu'est-ce que nous retenons de ce que nous avons vécu?
qu'est-ce que nous gardons en nous? Est-ce que tout ce qu'il y avait en nous va disparaître parce que la croisade est terminée? Ou nous allons, comme David dit, que certainement ma harpe qui a servi avec le troupeau pourra aussi servir devant les hommes. La croisade est terminée. Comment est notre état d'esprit? Il suffit de voir seulement le vide dans l'église. Vous comprenez tout de suite que les gens vont trouver des raisons en disant qu'ils sont fatigués. Comme la fatigue appartient à certains et pas à d'autres. Aujourd'hui, il n'y a qu'une raison dans la bouche de tous les chrétiens, c'est la fatigue. C'est-à-dire qu'ils sont même courageux de parler de fatigue. Ils ne parlent de rien d'autre. Mais après seulement une semaine, ce que nous retenons, c'est la fatigue. C'est-à-dire que ce qui aura marqué donc les chrétiens durant une semaine, c'est qu'ils ont trop travaillé, maintenant il faut qu'ils se fatiguent, qu'ils se reposent. Nous avons beaucoup travaillé, maintenant il faut nous reposer. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu à l'église sont en train de somnoler. Ils passent le temps à dormir. Ils vont vous dire même que non, parce que je dors peu. La campagne, je ne dormais pas. C'est pourquoi, homme de Dieu, il faut que je récupère. Tu auras même des congés signés par l'homme de Dieu. Le Seigneur nous dit, sommes-nous transformés par la parole de Dieu? C'est le terme de ce soir. Sommes-nous transformés par la parole de Dieu? Si tu t'adresses à toi-même pour que ça te parle, parce que des sujets comme ça, lorsqu'on dit sommes-nous, on a l'impression que ça ne te parle pas. Alors adresse-toi à toi-même. Et qui suis-je transformé par la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a réussi à te changer? Est-ce que la parole de Dieu a réussi à faire de toi une nouvelle personne? La Bible déclare dans le livre de Jean 3,7, lorsque quelqu'un a rencontré Christ, il est quoi? Les choses anciennes et toutes choses. Avons-nous l'impression que nous sommes devenus de nouvelles personnes? Bien-aimés, qu'est-ce qui fait en sorte que nous, les enfants de Dieu, nous parlons de Dieu sans comprendre qui est Dieu? Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous parlons de Dieu, en fait, sans même le connaître? Pourquoi nous sommes ceux qui parlent de Dieu sans montrer l'exemple aux païens? Aujourd'hui, si je pointe le doigt à certains d'entre vous, qu'est-ce qui va montrer à ceux qui te connaissaient hier que tu as changé? Ou pour nous, être enfant de Dieu, c'est juste un mouvement, un groupe, comme Papa Philippe s'est passé au stade. C'était les grands rassemblements. Mais dans ces rassemblements, il y avait des gens qui vendaient. Dans ces rassemblements, il y avait des gens qui buvaient. Dans ces rassemblements, il y avait des gens qui se bagarraient. Donc, dans les mêmes rassemblements où on dit Dieu, il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qui peut prouver aux gens que la parole de Dieu a changé ta vie? Suis-je transformé par la parole de Dieu? Ou pour moi, j'ai juste besoin d'écouter, d'être là à l'église, et puis le reste, ce n'est pas mon problème. Es-tu devenu chrétien pour cacher tes défauts ou pour être transformé par la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, si on va là où tu as grandi, si on va dans ta famille,
Ta famille peut nous dire que tu as vraiment changé. La parole de Dieu vient pour nous faire du bien. La Bible nous dit que dans le passé, nous étions étrangers à ces choses-là. Nous vivions selon les désirs de notre chair. Et nous faisions selon la passion du monde. Parce que nous n'étions pas encore trempés dans la chose de Dieu. Alors quand j'étais en colère, je me mettais en colère et puis je pouvais me battre. Si quelqu'un m'énervait, je pouvais l'insulter. Si les choses ne se passaient pas comme je voulais, je pouvais me mettre en colère. Mais avec la connaissance et la rencontre de Christ dans ta vie, tu commences à comprendre qu'on n'agit plus toujours selon ce que la chair veut. Parce que désormais, avant d'agir, il y a le Saint-Esprit qui te demandera, est-ce que ce que tu fais est bien? Nous, parents, nous aimons corriger les enfants. Combien de parents frappent les enfants? Ils ne vont plus lever les mains. Tous les parents sont bien aujourd'hui. Mais je sais que Dieu te bénisse, que tous les parents aiment frapper les enfants. On frappe les enfants même quand ils n'ont rien fait. Quand papa et maman ont leurs problèmes, on se défoule sur les enfants. Mais de la même manière que toi, mère ou père, tu aimes frapper ton enfant, est-ce que tu es prêt à ce que Jésus te frappe? De la même manière que tu estimes que l'enfant a fait une bêtise, c'est pourquoi tu frappes. Est-ce que Dieu, lui, te frappe quand tu fais des bêtises? Est-ce que ce que nous faisons subir à nos enfants, nous sommes prêts à subir ça de la part de Dieu? Je vois des parents dire à leurs enfants, tel enfant est sauvage, tel enfant n'est pas comme ci, tel enfant est bizarre. Mais est-ce que tu es prêt à ce que Dieu également agisse comme ça vis-à-vis de toi? Ou penses-tu que parce que tu es parent, que tu es mis à part et que tu as le droit de faire ce que tu veux comme tu veux? Si Dieu est notre Père, quel que soit l'âge que nous avons, nous sommes des enfants devant lui. Mais est-ce que nous avons l'impression d'être des enfants devant le Seigneur? Avons-nous l'impression d'être des enfants devant le Seigneur? As-tu l'impression que tu plais à Dieu? Est-ce que quelqu'un, pendant que la parole est en train de passer, est en train d'être libéré, est en train de voir sa vie? Es-tu un modèle? Es-tu un exemple? Ça veut dire que ce que tu fais sur l'enfant, est-ce qu'il n'y a pas ces défauts en toi? Ce que nous reprochons aux autres, est-ce qu'il n'y a pas d'abord ça en nous? Pendant que tu traites l'autre de bizarre, de mauvais, est-ce que toi-même tu es guéri? Qu'est-ce qui fait donc que tous les jours nous soyons au contact de la parole depuis plusieurs années et rien n'a changé dans nos cœurs? La Bible nous parle de Saul de Tarse. Pour moi, c'est l'exemple vraiment le plus magnifique de la Bible. Saul de Tarse, il était comme toi, il était comme moi. Saul de Tarse, c'est l'exemple qui ressemble à chacun d'entre nous ici. Saul de Tarse obéissait hier, avant de rencontrer Jésus, il obéissait à sa chair. Il a combattu l'Église. Il a combattu Christ. Saul de Tarse était pourtant chrétien. Voilà ce que je vais te dire ce soir. Saul de Tarse était chrétien, mais il combattait
Christ. Un peu comme nous. On est chrétien, mais on continue à voler. On est chrétien, mais les choses on ne les comprend pas. On est chrétien, mais on est méchant. On est chrétien, mais plein d'orgueil. C'est Saul de Tarse. Il combattait ses frères parce qu'il estimait que ses frères n'avaient pas à servir Christ. Tout le monde devait seulement venir à la synagogue et suivre ce que les grands prêtres leur disaient. C'est pourquoi Saul de Tarse était à la solde des grands prêtres. Et toi, es-tu à la solde d'un grand prêtre? Tu es dans un grand bâtiment qui ne peut pas danser. Tu es sous une grande tente qui ne peut pas parler. La Bible nous dit que sous la tente d'assignation, Moïse allait et recevait les instructions. Quand tu es sous cette tente, que te dit Dieu? Quand tu es sous cette tente, ressens-tu la présence de Dieu? Quand tu es sous cette tente, qu'est-ce qui t'amène à changer de comportement? Beaucoup parmi nous vivent une vie qui n'est pas bien dans la publicité. Se livrent à des rapports sans être mariés. Malgré même le fait que tu aies commencé depuis, Dieu t'a parlé. Ok, il ne tenait pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant que tu es chrétien, tu continues à coucher avec des hommes et des femmes. Vous n'êtes pas mariés. Ce n'est plus le temps d'ignorance. Tu sais ce que dit la parole de Dieu. Mais donc tu pêches. Ce n'est plus par omission. Mais c'est parce que la chair est plus forte que toi. Alors le Seigneur m'a dit, vous êtes un peu, vous êtes émotionnel. Lorsqu'un grand événement passe, ou lorsqu'il y a un grand événement, on est dans la puissance de Dieu. Quand c'est fini, on redevient charmant. J'ai dit, wow, c'est choquant. C'est comme ça que ça. Tous ceux qui ont amené les malades au stade, ce n'est pas forcément les chrétiens. Tous ceux qui ont amené des parents au stade, ce ne sont pas des chrétiens. Mais ils ont répondu à un appel où on disait, venez, il y aura des guérisons. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites au peuple de Dieu même, il y aura seulement la parole, personne ne viendra. Je marchais avec un enfant de 10 ans jusqu'au 8. Et il était en train de me dire, mais c'est quand même bizarre, homme de Dieu. Comment on demande aux gens de venir au salle et les bars sont pleins? Et le bar est plein parce que celui qui est au bar ne se sent pas concerné par ce que vous faites au stade. Celui qui est au bar, il est en bonne santé. Pour aller au bar, il faut être en bonne santé. Parce qu'au bar, on ne vend pas les médicaments. Au bar, on va parce qu'on est en bonne santé. Premièrement. Deuxièmement, on va au bar pourquoi? Parce qu'on a de l'argent. Donc, ceux qui vont au bar ont les deux conditions qui réunissent. Ils sont en bonne santé et ils ont de l'argent pour boire un peu d'alcool. Alors, si quelqu'un est en bonne santé et il a son argent, pourquoi veux-tu qu'il vienne à l'église? J'espère pour toi que tu n'es pas dans cette condition. Viens-tu à l'église parce que tu t'ennuies? Viens-tu à l'église parce que tu as un problème et dès que ton problème sera réglé par la grâce de Dieu, tu partiras? Qu'est-ce qui fait de nous que nous soyons chrétiens? Es-tu sûr que si tu avais la vie que tu souhaites avoir, tu allais être chrétien? Il y en a qui sont chrétiens parce qu'ils veulent devenir riches. Leur souci, c'est que le Seigneur rend-moi riche. Donc il est à l'église parce que c'est comme un contrat. Tant qu'il n'est pas riche, il est à l'église. Et le jour où il sera riche, il vous dira bye bye.
personnes sont à l'église par contrat. Qui vient à l'église parce qu'il aime Dieu. Il y a d'autres qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas de mari. Dieu, donne-moi un mari. Et je te servirai. Ils sont donc à l'église parce qu'ils attendent que Dieu envoie l'homme de l'homme. Il y a d'autres, ils sont à l'église parce qu'ils veulent avoir des enfants. Mais finalement, qui vient à l'église parce qu'il aime vraiment Dieu? Combien de personnes peuvent me lever leurs mains et dire que je suis parti de ma maison pour dire à Dieu, change-moi, change ma vie, change mon cœur. Qui encore de nos jours va à l'église pour que Dieu change sa vie? La vérité, c'est que dans le temps, tous ceux qui nous ont précédés allaient à l'église pour voir la manifestation du Saint-Esprit. Ils n'allaient pas pour le miracle. Ils allaient pour que Dieu les utilise autrement. Pierre était pécheur. Il n'a pas changé de fonction. On a fait de lui simplement un pêcheur d'or. Il pêchait des poissons. On a fait de Pierre pêcheur d'or. Dieu vient révéler en toi ce que tu ne vois pas. Mais malheureusement pour nous, enfants de Dieu, nous continuons à fonctionner avec nos passions, avec nos défauts. Nous ne comptons que sur nous-mêmes. Nous ne laissons jamais l'occasion à Dieu de nous changer. Est-ce que le jour où tu ne viendras pas à l'église en voiture, Sarah pourra venir à l'église? Quand les enfants ont un certain âge, essayez de voir déjà si l'enfant s'intéresse à la parole de Dieu. Ou l'enfant vient à l'église parce qu'on accompagne maman. Nos enfants viennent à l'église. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils veulent apprendre à connaître Dieu? Ou on vient, mais non seulement il y a la voiture. Pour nous, c'est un groupe. Et puis on accompagne maman. Nous venons faire quoi encore à l'église de nos jours? La preuve, nous venons à l'église. Nous répartons comme nous sommes venus. La parole ne nous intéresse même pas. Tout ce que l'homme de Dieu a dit, je n'ai pas compris. Hein? Qui vient à l'église pour qu'on soit une nouvelle créature? Je n'ai pas besoin de te connaître. Tel que je vous vois, vous êtes les mêmes que vous étiez dans le monde. Rien n'a encore changé. Mais quand tu vas expérimenter le toucher de Dieu, tu sauras ce que c'est la visitation du Saint-Esprit. Ce n'est pas vos histoires où vous racontez le Saint-Esprit. Je parle en langue. Ce n'est pas une affaire de parler en langue. La Bible dit clairement que quand quelqu'un a rencontré Christ, c'est plus la même personne. J'ai expérimenté ça moi-même. Dans le monde, tous mes amis étaient des enfants à papa. Tous mes amis, c'était des gens de ce pays. J'ai connu les meilleures boîtes de nuit dans le monde. Parce que je n'avais pas besoin de dépenser. Les gens avec qui je marchais, ils avaient un nom. Je suis monté dans les plus belles voitures. Ce n'étaient pas les voitures de mon père. C'était les voitures de mes connaissances. Mais quand Jésus est venu me prendre, regardez, je n'ai pas réfléchi à deux fois entre ma belle vie de boîte de nuit et ma merveilleuse vie dans le Seigneur. J'ai tout laissé. Je n'ai
n'ai plus ces mêmes amis avec qui nous étions dans les boîtes de nuit. Je n'ai plus les mêmes fréquentations. Les gens qui me voient eux-mêmes, ce n'est pas moi qui témoigne. Les gens qui me croisent disent, oh, tu es autre chose. Mais qui peut témoigner comme ça de vous? Jésus ne vient pas juste pour que ce soit un slogan. Que tu sois en train de dire, je suis dans le Seigneur, je sers Jésus. Jésus, ce n'est pas le servir d'abord. Jésus, c'est s'abandonner. Jésus, il vient, avant de te dire sers-moi, il doit d'abord te changer. C'est ce que Jésus vient faire. Regardez l'enfant qui est à côté de toi. Tu peux bousculer cet enfant, ça. Dis-lui d'écouter la parole. Réveille-la, dis de bien s'asseoir. Dis-lui qu'elle est à l'église et elle vient s'asseoir ici devant. Envoie-la, viens ici, maman. Viens ici. C'est comme on dit, vous ne savez pas ce que font les enfants la nuit. Ils ne dorment pas la nuit, il y avait des histoires d'internet. Maman, mets-toi ici. Regardez comment un enfant de cet âge marche. Voilà ce que l'église aujourd'hui ne peut plus faire. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont des grandes églises. Ceux qui veulent dormir vont s'asseoir au fond. Comme il a prêché, et quand il va se fatiguer, on a dans ce moment dit le culte est fini à dimanche prochain. Mais est-ce que nous savons que dès que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu commence à compter ta transformation? Est-ce qu'on vous l'a dit un jour? Vous savez que Dieu commence à totaliser tes défauts, tes péchés. Parce que ce que tu faisais sans être dans le Seigneur, c'était autre chose. Mais tes vrais péchés commencent quand tu deviens chrétien. C'est quoi quand tu deviens chrétien? La réfléchir à 2 fois. Quand tu deviens chrétien, papa, il faut réfléchir à 2 fois. Amen. La vérité, c'est que les païens sont mieux que nous. Amen. Eux, ils pêchent. Mais ils pêchent par ignorance. Ils ne savent pas forcément que tout ce qu'ils font là est mauvais. Ils n'ont pas la culture de la parole. Comme j'étais hier. J'allais en boîte, je couvais, je buvais toute la nuit. Pour moi, c'était la bonne vie. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a dit, ce n'est pas la vie. Tu es dans la mort. Ils sont bien. Même si à 45 ans qu'ils découvrent le Seigneur, c'est là où véritablement Dieu commencera à compter leurs péchés. Mais toi qui viens tous les jours à l'église et qui vis comme un mondain, bien aimé, j'ai pitié de toi. Tu ne sais même pas que tu es en danger. Tu penses que tu es malin. Tu penses que tu es maligne. Mais c'est quand tu deviens chrétien que Dieu commence à totaliser maintenant tes vrais péchés. Parce que là tu es au contact de la parole. Bien aimé, devenir chrétien, ce n'est pas seulement venir à l'église. C'est donner son cœur à Dieu. C'est laisser Dieu te transformer. C'est permettre à Dieu de conduire ta vie. Ce n'est pas tu es là à 23h, tu décides, tu veux sortir, tu sors. Dans le monde, c'était comme ça. Nous, on a dit les chauves-souris. Puis cette boîte-là en boîte de nuit, c'était que la nuit. Ça s'appelle boîte de nuit. Donc, on commence à se préparer à partir de 22h. Le matin, tu dors. La nuit, tu es debout. Tu rentres entre 5h, 7h du matin. Jésus te dit, il te tend encore la main. C'est encore temps pour toi de laisser Dieu changer ton cœur. Dieu n'est pas venu premièrement d'abord pour te donner des beaux vêtements. Il n'est pas venu forcément pour que tu sois la plus belle, le plus beau. Il vient te donner une nouvelle vie.
Au Gabon, que je vois les chrétiens orgueilleux, c'est au Gabon. Papa Philippe vous a fait un témoignage ici dimanche. Il vous a dit qu'il travaillait avec des pasteurs. Donc tu ne peux même pas savoir qu'il est pasteur si on ne te dit pas qu'il est pasteur. Ça ne te dérange pas de soulever les yeux. Et c'est la mentalité que Dieu m'a donnée. Ça ne me dérange pas. Si personne ne peut balayer l'église, moi, ça ne me salit pas. Je balaye l'église. S'il n'y a personne pour soulever les chaînes, moi ça ne me dérange pas. Je soulève les chaînes. Mais vous n'êtes pas encore là où Dieu est en train de vous amener. Mais vous avez déjà les épaules en l'air. Wow. Mais ça fait combien d'années que tu es chrétien? Et c'est quand la date où tu vas changer? Vous voulez qu'on vous donne le livre de Acte 9, vous allez lire la conversion de Saul. Vous qui dites toujours que oui, c'est au fur et à mesure que Dieu va me changer. Nous sommes dans les derniers temps. Abba Philippe, à Saul, il a fallu combien de temps pour changer? C'était pas à l'instant. C'était pas à l'instant, c'était à l'instant. Mais donc, c'est quel Saint-Esprit que vous avez? C'est l'esprit de vos villages. C'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Witi. C'est l'esprit que vous avez dans vos villages. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et demeurer dans l'orgueil, dans le vol, dans le péché. Il n'y a pas de débat. Quand Dieu est en toi, tu ne peux plus être la même personne. C'est deux mondes qui se séparent. Lisez le livre de Genèse. Il a séparé le jour et la nuit. Amen. Comment peux-tu toujours être dans les ténèbres et tu dis le Saint-Esprit est en toi? C'est quel Saint-Esprit? On ouvre nos Bibles dans le livre de Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 7. Bien-aimé, méfie-toi de ce genre de message. Ce genre de messages sont des messages où Dieu est en train de te dire bientôt la fin. Fais attention. Bientôt la fin. Genèse 1, verset 1 au verset 7. Oui. C'est un peu libre. Voilà. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, verset 1 à 5. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Très bien. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Très bien. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. La Verset Bible 5. dit, oui, verset 5. Dieu appela la lumière jour Oui. et il appela ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir Oui. et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut. Le premier jour. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce verset? Est-ce que nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît? Dieu nous dit quoi dans sa parole? Donc, il nous dit, avant de commencer avec toi quelque chose, Dieu doit d'abord apporter une transformation. Dieu apporte d'abord le changement. Avant toute chose, le premier jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé les ténèbres de la lumière. Mais toi, ça fait combien d'années tu es dans le Seigneur? Et tu dis, tu restes la même personne. La parole de Dieu ne te transforme pas, ne t'apporte rien, ne te fait rien. La première chose que Dieu amène dans la vie d'un homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas tout ce que nous convoitons aujourd'hui sur la terre. La première chose que Dieu amène quand il rencontre un homme, il vient d'abord pour te changer. Il vient d'abord pour te transformer. Tu ne peux pas servir Dieu si ton cœur n'est pas changé. Parce que, évitons le folklore. Diminuez le piano. Il faut qu'on évite aujourd'hui l'évangile du folklore. On vous donne l'impression aujourd'hui que l'église c'est seulement les miracles.
L'église, ce sera distribuer les grâces, les bénédictions. Mais tu ne peux aller nulle part si ton cœur n'est pas à Jésus. Regardez ce que Genèse nous dit. Il a d'abord commencé à séparer. Bien-aimé, demandez-moi aujourd'hui pourquoi l'homme de Dieu n'est pas avec sa famille. Quand j'étais appelé, je suis allé dire à ma famille, dorénavant je sers l'Éternel. L'Éternel vous appelle à abandonner nos anciennes pratiques. On était une famille de fétichistes. Je leur ai dit, arrêtez le fétichisme. J'ai dit, arrêtez l'égoïsme. Arrêtez la jalousie. Et tous, allons-y à l'église. Je ne leur ai pas dit de me suivre, mais je leur ai dit, allons-y à l'église. Et mes parents ne m'ont pas écouté. L'Éternel m'a dit, alors bien que ce soit tes parents, à partir de cet instant, j'apporte la séparation. Ne te mêle pas seulement avec des gens parce que ce sont tes parents. Ne sois pas un chrétien émotionnel. Ne sois pas un chrétien qui aime fonctionner, mais ce sont mes parents. Je vais encore faire comment? Il faudra que Dieu apporte la séparation. Voilà le verset 4 à 5. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un livre que vous ne lisez jamais souvent. Hein? C'est le premier livre de la Bible. Mais regardez déjà les choses profondes que ça nous donne. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il a vu que la lumière était bien. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance. Bien aimé, si on était à la lumière ici, là, tu peux marcher sans cogner une chaise. Bien aimé, les ténèbres, c'est l'obscurité. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est ce que tu ne connais pas avant de rencontrer Dieu. Les ténèbres, c'est ta simple connaissance. C'est ton simple niveau scolaire. C'est tout ce que tu connais selon ta chair et selon tes compétences. Mais Dieu a apporté la lumière et il a vu que la lumière apportait un changement radical. Bien aimé, si on était à la lumière et qu'on te dit, va jusque là-bas derrière, et que tu rentres du portail pour aller derrière, et on était toutes les lumières, tu verras que tu vas forcément cogner des chaises. Pourquoi? Dans le noir, on n'arrive pas à dissocier les choses. On n'arrive pas à voir clair. Mais quand on met la lumière, l'homme de Dieu passe là au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière. Parce qu'il reconnaît le couloir. Mais si on éteint la lumière, l'homme de Dieu va rester là-bas sur le pupitre et il ne descend pas. Parce que s'il descend, il va se faire mal, il va cogner la tablette, il va cogner un meuble, il va cogner une chaise, il va même cogner des gens. C'est l'ignorance, les ténèbres. Les ténèbres te font croire que tu es dans un état de confort alors que tu es inconfortablement assis. Les ténèbres, ce sont tes relations du passé qui te disent que si on n'a pas fini de boire tout le vin de la fête, on ne part pas. Les ténèbres, c'est ton comportement qui ne change pas. Cet orgueil qui ne te dit pas, c'est les ténèbres. Et que dit la parole de Dieu? Il vit que la lumière était bonne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu sépara la lumière. Il sépara. Comment peux-tu être enfant de Dieu et continuer à marcher avec des voleurs et en disant c'est mon frère, mais c'est un voleur? Si tu as apporté la parole de Dieu à ce voleur qui ne change pas, la Bible dit tourne ton dos et secoue tes talons et puis tu pars. Mais c'est quel évangile qu'on vous a donné en disant que même si c'est un voleur, c'est ton frère. Vous avez vu Jésus rester chez lui. Jésus, dès qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il est parti. C'est sa mère qui l'a suivi. Ce sont ses frères qui l'ont suivi. Ce n'est pas lui qui a suivi la famille. La mission de Dieu doit t'amener à comprendre le principe de la séparation. Ça s'arrête là avant la guitare. Au verset 5, il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir et un matin. Il y eut un matin. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans la Bible? Bien-aimé, tu n'es pas devenu chrétien parce que tu voulais. Je veux te choquer aujourd'hui. Tu es devenu chrétien parce que Dieu t'a choisi.
Moi, je vois des chrétiens, ils s'amusent à blaguer avec Dieu. Hein. Ils font des promesses à Dieu, ils ne réalisent jamais. N'est pas à tes côtés des gens qui n'ont pas de parole. Il y a des gens qui n'ont pas, et même avec Dieu, ils n'ont pas de parole. Combien de fois as-tu promis à Dieu de changer? Et combien de fois c'est arrivé? Ça n'est jamais arrivé. Parce que tu es émotionnel. Tu changes un temps et après tu reprends tes anciens vêtements. Ce n'est pas Dieu qui guide ton cœur. C'est Lucifer. Il y a des gens, l'homme de Dieu nous disait que pendant qu'il prêchait, dans l'église, il y a souvent, quand un thème n'arrange pas les gens, dans le cœur des hommes, ils maudissent l'homme de Dieu. Mais la parole n'est pas venue pour te caresser. La parole vient pour séparer. C'est le principe de la séparation. Est-ce que la parole de Dieu t'a déjà changé? Voilà de quoi il est question aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que la parole de Dieu t'a changé? Parle-moi de ta vie et je te dirai qui tu es encore aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on a limité l'église en termes de grâce. Soyez bénis. Bien aimé, béni ne t'amènera pas au paradis. Il faut que tu scrutes les Écritures. Et c'est les Écritures qui est la parole de Dieu qui vient te transformer, qui vient enlever l'ignorance, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Beaucoup parmi nous, vous savez, ils pensent être sauvés. Même moi, l'homme de Dieu, je suis pour penser être sauvé. C'est par orgueil que l'homme de Dieu peut dire que je suis déjà sauvé. Mais qu'ai-je déjà fait pour penser être sauvé? Suis-je le même qu'en secret? Sommes-nous les mêmes que lorsque nous sommes dans nos maisons? Sommes-nous les mêmes dans nos maisons qu'au travail? Sommes-nous les mêmes? Sommes-nous transformés par la parole de Dieu? Nous avons des Bibles dans nos maisons que nous n'ouvrons jamais. Que nous dit la parole de Dieu dans la vie de Jésus? Que c'est le livre de la loi. Mais est-ce que tu as l'impression de lire la Bible? Tu ne lis pas la Bible. Tu te limites à ce que l'homme de Dieu vient te raconter et puis allez hop, c'est bon. Mais il y avait un peuple dans la Bible. Le peuple de Béret scrutait les Écritures. L'homme de Dieu leur parlait, mais ils allaient aussi chez eux. Ils confrontaient la parole. Pourquoi? À un moment donné, nous voulons que Dieu également nous donne la suite de ce que l'homme de Dieu nous a donné. Qu'est-ce qui fait que nous soyons malheureux dans nos maisons? Servant de Dieu, la vie ne se limite pas à dire que j'ai une belle maison. La vie ne se limite même pas à dire j'ai un bon mariage. La vie ne se limite même pas à dire j'ai des beaux enfants. La vie, c'est faire en sorte que ma vie, au dernier jour, soit véritablement entre les mains de Dieu. Bien-aimé, si tu continues à être le chrétien que tu es aujourd'hui, Dieu sait là où tu iras, que tu es la seule personne à ne pas savoir où tu es. Dieu, si tu ne changes pas, il sait où tu vas. Hier, tu n'étais pas l'enfant qui critiquait tes parents, qui estimait que les parents étaient mauvais, qui t'ont donné une mauvaise éducation, qui ne t'aimaient pas vraiment. Mais aujourd'hui, tu es quel genre de personne? Tu es la même personne qui critiquait hier les parents, qui est devenue pire que les parents. En quoi cela est une bénédiction pour Dieu? Tu as critiqué les parents, mais qu'es-tu devenu aujourd'hui? Pire que les parents. La chrétienté de l'Afrique centrale est une chrétienté de sorciers. C'est une chrétienté où les gens se limitent à venir donner leurs offrandes, leur dîmes, et puis ils s'en foutent de changer. L'homme de Dieu n'a qu'à parler comme il veut. Je m'en fous de son message. C'est bien. Mais le jour que tu seras au bord de la mort, j'ai vu quelqu'un être au bord de la mort chercher maintenant des hommes de Dieu pour prier.
n'y avait pas d'homme de Dieu. Dieu t'a déjà sauvé la vie. Tu as oublié. Dieu t'a montré ses bontés. Tu as oublié. Dieu t'a quand même montré une seule fois ses bontés. Mais l'orgueil est toujours là. Tu viens à l'église, mais tu perds ton temps, c'est ça la vérité. Ton cœur n'appartient pas à Dieu. Et tant que ton cœur n'appartient pas à Dieu, Dieu n'a pas de plaisir à être avec toi. Tu es chrétien, mais tu ne fais pas la joie de Dieu. Il fait quoi avec toi? Je vous repose la question. Le Saint-Esprit que vous appelez tout le temps Saint-Esprit là, c'est quel Saint-Esprit? Qui vous garde dans la prison de l'orgueil, la prison du vol, la prison du mensonge? C'est quel Saint-Esprit? Vous l'appelez et puis vous répondez. Et il paraît même que vous parlez en langue. Vous savez, tout ce que l'homme de Dieu pourra prêcher toute sa vie, pour que ça te parle, Dieu permettra que tu sois un jour enclavé là-bas. C'est ce jour que tu voudras changer véritablement. Saul de Tarse a perdu la vue quand il a rencontré le Seigneur. Demandez-moi cette époque, Saul de Tarse a demandé à Dieu. Il a dit maintenant à Dieu, maintenant il est prêt à travailler. Quand il avait les yeux, il était orgueilleux. Mais Dieu a pris sa vue parce que Dieu savait que c'était l'élément le plus important de sa vie. C'était les yeux. Parce qu'il avait toujours besoin de repérer les chrétiens pour les maltraiter, pour les tuer. Et Dieu a dit, je vais prendre ce qu'il y a de plus cher dans ta vie. Dieu a pris ses yeux. Pendant 3 jours, il était à vue. Il a vu ce que ça fait de dépendre de quelqu'un, d'être conduit par quelqu'un. Saul de Tarse était conduit maintenant par quelqu'un. Il a fait 3 jours sans manger. Pourquoi? Il pleurait ses yeux. Parce que si on ne vous le dit pas, Saul de Tarse c'était un bel homme. C'est là pourquoi Dieu choisit toujours que les gens dans son service qui sont beaux, belles, et il ne choisit pas les moindres. Pourquoi tu ne laisses pas la parole de Dieu te transformer? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu t'appelles chrétien et c'est à cause de toi que les païens insultent les chrétiens? Vous ne savez pas que la Bible dit malheur à ceux qui sont une pierre d'achoppement? Mais tout le temps, nous sommes des pierres d'achoppement pour Christ. Nous nous appelons chrétiens, mais nos cœurs ne ressemblent pas au cœur de Dieu. Vous voyez des hommes de Dieu orgueilleux. Ils m'appelaient, ils étaient à coup sûr moins âgés que moi et ils m'appelaient, oh petit, fais-moi entrer. Tu sais qui je suis un homme de Dieu. J'étais en train de réaliser. C'est cet orgueil qui va nous faire. J'avais mon badge véhicule dans la poche. Et il y a au coup, j'avais mon badge photographe. Et il m'appelle petit. Quand tu regardes sa tête, il peut avoir 30 ans et il m'appelle moi petit. Parce qu'il est humble. Avant d'ouvrir la bouche facilement, il faut te renseigner à qui tu es en train de t'adresser. Parfois, tu peux parler et manquer de respect et d'autorité. Tu finiras tes jours en prison. Pourquoi on a des hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont plus de sagesse? Être homme de Dieu ne t'affranchit pas de respecter la parole de Dieu. Amen. On nous avait dit pourtant qu'on devait être debout, nous les hommes de Dieu, pour laisser les malades s'asseoir. Les hommes de Dieu ne voulaient plus ça. Le jour au stade, tous cela voulaient s'asseoir. Je suis homme de Dieu. Je dois aller à la tribune. Il n'y a plus de place. Oh petit, laisse-moi rentrer. Je suis homme de Dieu. Si tu pourrais savoir où tu pars. Ça veut dire que même ton ministère est fermé. Si Dieu ne peut pas te donner les yeux pour avoir la révélation de qui est en face de toi, ce n'est pas la peine. Alléluia. Malaïka, prends ta Bible et emmène-nous dans le livre d'Exode. Et que tu trouver le verset, tu peux commencer. Exode 3,
verset 4 au verset 6. Exode 3, verset 4 à 6. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 3, verset 4 à 6. Oui. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson Très bien. et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, Yes. le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Amen. On va répondre à la première partie de ce verset. Verset 4, c'est quoi? L'Éternel vit qui se détournait. Moïse se détournait. Bien, mais l'appel de Dieu n'est jamais facile. Ceux qui acceptent Dieu facilement, c'est des trompeurs. Dieu a vu que Moïse avait déjà identifié l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'était le buisson ardent. Il a bien identifié le buisson ardent. Mais nous les hommes, il a voulu se détourner, faire comme s'il ne voyait pas. Comment peux-tu voir un buisson ardent en feu et puis faire comme si tu ne voyais pas? Mais ça doit quand même t'interpeller. Mais qui a mis le feu? Sur un arbre frais. C'est pas un arbre sec, c'est un arbre frais où il y a de la sève. Mais le feu est vraiment impressionnant. Comment un arbre qui a une sève peut prendre feu? Et Moïse voulait se détourner. Mais il avait pourtant vu l'appel de Dieu. Qui était ce buisson? Et il a voulu se détourner. Et qu'a dit Dieu? Et Dieu l'appela du milieu du buisson ardent, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Bien-aimé, l'appel de Dieu, nous tous nous l'avons eu à un moment donné. Mais la vérité, c'est que nous voulons nous détourner à chaque fois. L'appel de Dieu, Moïse était déjà un érudit. Il a grandi à côté de Pharaon. Et là-bas, il n'était qu'un magicien. Il a grandi avec les magiciens, les sorciers, les francs-maçons et autres. Il était au 33e degré, Moïse, avant qu'il ne fuit de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il était à l'avant-dernière branche de la franc-maçonnerie. Parce qu'il ne manquait plus que la 34e branche pour qu'il devienne franc-maçon. Plein pour être désigné Pharaon. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Lorsqu'il a vu encore le buisson ardent, de la même manière qu'il a fui en Égypte, il voulait encore fuir devant la présence de Dieu. Il voulait encore se détourner. Il voulait faire autre chose. Et toi, depuis longtemps, Dieu te parle. Dieu te parle. D'une manière ou d'une autre. Il te dit de changer de vie. Mais ça ne t'intéresse pas. Tu ne l'écoutes pas et tu cherches toujours à te détourner. Comme avec Moïse. Tu veux toujours te détourner. Dieu dit enlève ce mauvais comportement. Et tu es toujours en train de chercher à dévier ce message. Mais pourtant, c'est Dieu qui te parle. Il dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Il a dit ôte. C'est-à-dire que quand Dieu veut t'amener à une autre dimension, il va dire, Malaïka, ôte tes chaussures. Pourquoi? Tes chaussures font partie de ton passé, de tout ce que tu as eu comme connaissance, de tout ce qui t'a gardé en esclavage dans le monde. Tes chaussures ont des empreintes de ton passé. Alors Dieu dit, si tu veux me voir, si tu veux parler avec moi, ôte tes chaussures avant d'arriver dans ma présence, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Comment pouvons-nous être à l'église et ne pas ôter nos chaussures? Combien parmi vous ôtent leurs chaussures quand tu viens à l'église? Les chaussures, c'est l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté, que tu ne veux pas laisser. Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales, enlève tes chaussures. Les chaussures sont sales. Ils ont pris beaucoup de choses sur ton chemin. Les chaussures se sont habituées à ta manière de vivre. Et Dieu ne veut pas cette manière de vivre. Il dit, enlève les chaussures. Mais combien de chrétiens ont encore leurs chaussures? Ils se vantent de connaître Dieu depuis des années. Mais où sont tes chaussures? Ils sont toujours à tes pieds. Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales. Enlève tes sandales.
Comment peux-tu aller dormir sur un lit propre avec des habits sales? Dieu a dit à Moïse, enlève les sandales. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Dieu ne peut pas faire avec toi quelque chose de nouveau si rien n'a changé en toi. Il faut que les lignes bougent. Il faut que tes habitudes s'effacent. Et il faut que tu sois digne de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire à Moïse, ôte tes chaussures. Ôte tes chaussures. Je m'en fous du prix de tes chaussures. Je m'en fous de la qualité de tes chaussures. Mais Dieu a dit à Moïse, ôte les chaussures. Et beaucoup de chrétiens ont leurs chaussures dans l'église. C'est le symbole de l'orgueil. Ils sont avec leurs chaussures. Ils vont te dire, j'ai dépensé tant pour cette chaussure, tant pour cette babouche. Mais c'est l'orgueil qui te fait parler. Dieu a dit à Moïse, ôte tes chaussures. Enlève les chaussures. Enlève les chaussures. Si hier, un homme de Dieu ne t'a pas donné cette révélation, les chaussures, c'est toutes les habitudes que tu as eues dans le monde. Et Dieu n'a pas besoin de ça dans sa présence. Il te dit, enlève les chaussures. Mais on ne cherche pas à changer à l'église. Nous voulons que Dieu nous prenne comme nous sommes. Nous voulons que Dieu nous utilise comme nous sommes. On fait la course aujourd'hui. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut les meilleures conditions de vie. Mais personne n'est prêt à changer de cœur. Ça te plaît de maltraiter l'enfant du voisin? Et un jour, tes enfants seront maltraités comme ce que tu faisais à l'enfant du voisin. Ça te plaît de jeter la nourriture pendant que les enfants de tes voisins pleurent. Un jour, tes enfants chercheront à manger. Dieu attend de nous que nous soyons des nouvelles personnes. Pas des gens qui viennent servir avec des habitudes. Pas des gens qui viennent servir avec des mauvais comportements. Mais Dieu veut qu'on s'abandonne totalement. S'abandonner, c'est dire à Dieu, Seigneur, enlève tout ce qui gêne en moi. Enlève ce qui me dérange. J'ai essayé de moi-même, je n'y arrive pas. Mais c'est au moins être honnête devant Dieu et non faire semblant. C'est-à-dire à Dieu, enlève. Seigneur, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Ôte en moi ce qui me dérange. Il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter de voler. C'est plus fort qu'eux. Ils voient un sac ouvert, il faut qu'ils volent. Mais donne ta main à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, que mon cœur ne soit plus gagné par le vol. Pour que chaque fois que je vois un sac, que je ne sois plus en train de voler. Ah, puis ça s'arrête là. Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Mais comment toi, voleur, peux-tu venir avec des habitudes de voleur dans la présence de Dieu? Quelqu'un qui était habitué, familier, et qui disait toujours à Dieu, faisait des promesses à Dieu. Seigneur, je vais bientôt changer. Il était chrétien, il disait tout le temps à Dieu, je vais bientôt changer, Seigneur. Seigneur, j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai réalisé que je fais mal. Mais demain, je vais changer. Alors, il a passé plus de 10 ans à dire à Dieu, je vais. Et un jour, alors qu'il s'apprêtait maintenant à être sérieux, Dieu l'a arraché la vie. Il est mort. Pourquoi la Bible dit, il ne faut pas trop te précipiter quand tu veux dire à Dieu quelque chose. Ne promets pas à Dieu si tu n'es pas sûr de respecter et d'honorer ta parole. C'est un Dieu jaloux. Vous oubliez souvent cette partie. Il est riche en bonté, mais il est jaloux. Bien-aimé, je prie que tu meurs avec cette beauté. Je prie que Dieu ne te surprenne pas en chemin. Et qu'il ne soit pas plus rapide que toi. Mais comme il sera toujours le plus rapide, c'est au moment où tu voudras changer qu'il prendra ta vie. Tous ceux qui se sont amusés avec Dieu,
Alors, là où nous parlons, ils sont sous terre. Tous ceux qui ont pensé être plus malins que Dieu, là où nous parlons, ils sont morts. Dans le naufrage là, il y a des gens qui ont promis à Dieu. Après le mariage de mon frère à Port-Gentil, je viendrai te servir. Ils sont morts. C'est qu'un homme aura serré. Il le moissonnera. Il le moissonnera. Quand nos parents vont planter en brousse, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Le fruit de ce qu'ils ont semé à terre. Toutes les promesses que tu fais à Dieu, il a son cahier, il note. Et puis quand il sera fatigué, il va seulement déchirer ton cahier. Et ça veut dire simplement c'est ta mort physique. Alléluia. Amen. Voilà, il a, prends le livre de Jean. Je vais vous donner des versets. Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, verset 12 à 13. Oui, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Yes. lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, mais Oui. de Dieu. Ma fille, réponds ça avec conscience. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pause. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Mais on dit tous ici là que on a accepté Jésus comme sauveur, Seigneur personnel. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont reçu, ils ont eu le pouvoir de devenir. Enfants de Dieu. Réponse à depuis le début. À tous ceux qui ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. À ceux qui ont reçu. À ceux qui croient. Donc il y a déjà une condition. Tu reçois, c'est parce que tu crois. Et si tu crois, qu'est-ce qui se passe? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a reçu le micro. Elle a la capacité de parler au micro. Amen. Elle peut avoir peur, mais si on dit de parler, elle va parler parce que dorénavant, elle a le micro. Et que si elle parle, sa voix peut porter plus que l'homme de Dieu. Donc, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Lesquels sont nés, Non du sang, ce n'est plus ton sang. Oui, ni de la volonté de la chair, ce n'est plus la chair. ni de la volonté de l'homme, Mon Dieu. mais de Dieu. Mais c'est dorénavant Dieu qui doit conduire tes actions. Donc, voulez-vous me dire que tu es orgueilleux lorsqu'il voit ton attitude? Lorsqu'il te voit voler, Dieu est un voleur? Mais comment peux-tu dire que tu es chrétien avec tant de défauts et parler du Saint-Esprit alors que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Donc, il faut naître une deuxième fois. La première fois, tu nais de papa et de maman. Mais la meilleure des naissances, ce n'est pas celle même que les parents t'ont donnée. La meilleure des naissances, c'est celle que Dieu te fait le privilège d'avoir. Par quoi? Par le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Il vient ôter définitivement ce passé ténébreux. Et il vient te donner quoi? La vie en abondance. Et comment peut-il donner une vie en abondance à quelqu'un qui ne croit même pas en lui? Parce que voilà ce que ça veut dire. Si la parole de Dieu n'arrive pas à te transformer, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Et plus que tu ne crois pas en Dieu, Dieu ne vit pas en toi. Tout le temps nous parlons de Dieu. Et de quoi parlons-nous? Tu n'arrives même pas déjà à parler de toi-même. Comment peux-tu parler de Dieu qui est invisible et qui ne règne que dans l'esprit? Comment peux-tu parler de quelqu'un que tu ne vois pas? Pour parler de quelque chose dont on ne connaît pas, il faut que la personne ait une intimité avec toi. Quelle intimité avez-vous avec Dieu? À quel moment parlez-vous avec lui? Est-il fier de ce que vous êtes?
C'est lui qui vous encourage à être là où vous êtes. Vous avez vu, durant la campagne, au stade, les gens de cette église, tout le temps de la campagne, qui ne cherchaient même pas à avoir l'homme de Dieu. J'ai vu pendant la campagne, des gens qui partaient, ils étaient chantres, mais ils rentraient sans même que je ne les voie. Mais qu'est-ce qui se passe en vous? Il y a des choses qui ne sont pas encore brisées en vous. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec de l'orgueil. C'est impossible. S'il n'est pas agréable à Dieu, c'est impossible de servir Dieu et d'aimer le monde. Si les gens pouvaient... Je sais qu'ils ne lisent pas. Ils voient tout le temps ce verset. Mais s'ils pouvaient seulement avoir le temps de lire ce verset dans leur maison, ils auraient vu la suite de ce verset que Dieu n'a pas voulu que je mette sur le panneau. C'est quoi le verset de l'Église? Malaïka. 2 Corinthiens 3, verset 17. Alors, si tu vois la suite de ce verset, tu vas pleurer de toutes tes larmes. Si tu ouvres ta Bible tout de suite, tu fais lecture à tes frères et sœurs dans les 2 Corinthiens 3, verset 18. Tu vas voir ce que ce verset te dit. Et tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas toujours la force de lire ce verset-là à la maison. Tu n'as même jamais lu 2 Corinthiens 3, 17. Mais aujourd'hui, lis quand même 2 Corinthiens 3, 18. Corinthiens 3, verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ma fille reprend ça calmement. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que ce verset vous dit que nous restons les mêmes? La Bible dit nous qui plongeons nos regards. Jésus, tu es fou. Tu ne peux pas plonger ton regard dans la loi parfaite de l'Éternel. Comme contemplant sa gloire à travers un miroir, ne pas voir ta vie changer. La Bible nous dit donc que si tu passes ton temps à tremper tes yeux dans la parole de Dieu, il y a une transformation qui s'opère naturellement de gloire en gloire. Pourquoi ça ne se voit pas? Parce que nous ne contemplons pas Dieu. La seule fois où vous priez bien, c'est quand un parent est malade. C'est quand il y a un mariage qui est compliqué. C'est quand tu seras bientôt renvoyé d'une entreprise. C'est quand il y aura séparation dans un foyer. C'est là où tu veux faire le prix. Nous n'avons pas une vie de prière régulière. Nous n'avons pas une vie de prière sérieuse. C'est pourquoi nous sommes toujours charnels en train de poursuivre les biens de ce monde. Si je n'ai pas ce que maman dit, je ne suis pas en paix. Si je n'ai pas ce que elle dit, je ne suis pas tranquille. C'est pourquoi nous n'avons pas une vie spirituelle stable et épanouie. Pourquoi? Nous sommes à l'église, mais nous continuons à convoiter ce que les autres ont que nous n'avons pas. La maladie du chrétien, c'est la convoitise. Nous convoitons tout ce que nous voyons autour de nous. Nous voulons être véhiculés, nous voulons des belles maisons, nous voulons ceci, cela.
Vous voulez trop de choses. Mais la Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherche premièrement ce qui fait plaisir à Dieu et non ce qui te fait plaisir. Depuis que tu as commencé à chercher le bonheur, as-tu trouvé? C'est parce que le vrai bonheur est en Jésus. Vous cherchez des choses qui ne dépendent pas de vous. Et efficace, Éphésiens nous dit, béni soit Dieu. Éphésiens 1 nous dit quoi? Béni soit Dieu qui nous a déjà comblés de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais ce que tu recherches, Dieu a déjà disposé ça pour toi. Mais le problème, c'est parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Maintenant, comment les gens qui vous prêtent la prospérité ne vous disent pas la vérité? La prospérité, c'est bien ma condition de faire ce que Dieu prend plaisir. Je vous parle de quelle prospérité? Il nous a déjà tout donné. Pourquoi nous n'avançons pas? Nous sommes imbus de nous-mêmes. Nous voulons tout. Et il nous a insultés en disant, à quoi sert-il à un homme de posséder toute la terre s'il doit perdre son âme? Beaucoup viennent à l'église là parce qu'ils veulent la richesse. Ils ont confondu l'église à un centre de magie. Bon, j'ai essayé, chez les traditionnalistes, ça ne marche pas. J'ai commandé les bagues en Inde, ça ne vient pas. Bon, j'essaye, le dernier recours, c'est l'église. Beaucoup sont venus au stade, c'était pour la magie. Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils ont dit, Seigneur, tu vas guérir mon enfant. Puis le gars a dit qu'il peut guérir. Ils sont venus sans conviction. C'est la vérité. C'est qu'à tes résolutions répondront le succès. Ne guéris pas qui veut, mais qui peut. Es-tu prêt à dire à Dieu, pourquoi doit-il te guérir? Il va te guérir pour que tu répares au bar. Il va te guérir pour que tu aies encore volé les femmes des gens. Il va te guérir pour que tu aies encore volé dans une entreprise. Non. Dis à Dieu pourquoi il doit te guérir. C'est une condition. Si Dieu doit te sauver, pourquoi il doit te sauver? Qu'as-tu de mieux que les autres? Qu'as-tu de mieux que les autres? Pourquoi Dieu doit te sauver? En toi-même, pendant que je suis en train de te parler, qu'y a-t-il de mieux en toi que les autres n'ont pas? Pour que Dieu se concentre sur toi. Pourquoi tu dois être la priorité de Dieu? Alors que dans un passé, tu étais méchant. Pourquoi Dieu doit-il se pencher sur nos cas? Qu'avons-nous de mieux que les autres? Dans les veilles de prière, vous les voyez, Seigneur, bénis-moi. N'as-tu pas su que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre? Et il sait qu'il mérite sa grâce. Yes. Penses-tu pouvoir faire pression à Dieu pour avoir une bénédiction? Es-tu capable? Ah, homme de peu de foi. Nous crions Jésus, mais la vérité, c'est que nous ne croyons pas. Je veux être béni parce que j'ai vu Geoffroy être béni. Je veux être béni parce que je suis arrivé avant Geoffroy et pourquoi c'est Geoffroy qui est béni. C'est ça la mentalité des chrétiens. Est-ce que Dieu t'a dit que pour être béni, il y avait une numérotation? Il y avait un rang? Il ne te bénit pas selon ta taille, selon ton nom ou ton importance. Il te bénit selon ton cœur. Alors changeons nos cœurs et laissons la parole de Dieu nous transformer de gloire en gloire. Inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne
trône. Sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Disons Jésus. Jésus, Alléluia. Jésus, Oh, Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il faudrait que ces vives eaux, que ces vives eaux, c'est des vives eaux, parce qu'elles viennent avec beaucoup de pression. C'est des eaux fraîches qui viennent troubler ta manière de voir la vie, ta manière de raisonner, ta manière d'avancer. Parce que si en toi Dieu ne trouve pas sa plaisir, sa joie parfaite, il va te laisser tomber. Il va te laisser tomber. Ne sois pas avec Dieu dans des habitudes qui t'emmènent à chuter. Les enfants de Dieu ont commencé à bien servir Dieu. Et au bout d'un temps, l'orgueil a pris le dessus. Et ils ont commencé à tomber, jusqu'à perdre tout ce que Dieu voulait leur donner. Pourtant, au commencement, tout se passait bien. Mais avec le temps, ils se sont détournés. Ils se sont égarés. Ils se sont enorgueillis. Et là, Dieu s'est retiré. La seule façon pour toi d'être transformé par la parole de Dieu, c'est de permettre à Dieu de te transformer. Non pas à ta tête, non pas à tes connaissances, non pas à tout ce que tu aimes, mais laisse Dieu changer ton vie. L'évangile que vous recevez dorénavant dans ce ministère, c'est l'évangile de la fin des temps. Nous donnons dorénavant l'impression que tout s'obtient facilement, que les chrétiens viennent dorénavant à l'église pour un show. Quand le show est fini, on rentre chacun chez nous. Il faut que tu rentres chez toi avec une interrogation, une interpellation. Il faudrait que Dieu te dise, il y a des choses qui ne vont pas bien chez toi. Quand nous voyons des nouveaux-nés venir au monde, nous n'avons pas peur pour nous-mêmes. J'ai vu hier, c'était l'anniversaire. La semaine dernière, c'était l'anniversaire d'Emmanuel. Mais quand on voit des enfants comme ça grandir, il vient encore dans notre monde corrompu là. Que va-t-il embrasser? Quand j'ai vu Lorna accoucher dimanche, que je vois ce nouveau-né, qu'est-ce qu'elle va hériter comme esprit? Va-t-elle marcher selon les voies de Dieu ou selon les lois des familles? Qu'est-ce qui nous attend si nous résistons à Dieu? Bien-aimé, le lendemain ne t'appartient pas. Il y a des gens qui ne se réveilleront pas demain. Mais si toi et moi nous nous réveillons chaque jour, c'est une grâce imméritée. Alors bénis Dieu parce que chaque jour tu te réveilles. Tu vois des gens se réveiller, se coucher, même pas rendre grâce à Dieu. C'est qu'ils estiment qu'ils sont les maîtres de leur vie. Mais un jour, tu verras la main de Dieu venir te stopper le souffle de Dieu. Tu verras Dieu venir récupérer ce qu'il t'a prêté parce que tu l'utilises mal. Et tu demanderais à Dieu, pardon Seigneur, aie pitié de moi. Accorde-moi encore un peu de temps, il te dira, il est trop tard. Je t'ai pesé. Tu as été jugé indigne. Tu as été mesuré, pesé, secoué, serré, et tu as été jugé indigne. Et il va répondre simplement ce qu'il appartient. Lorsqu'on peut se rapprocher de Dieu, rapprochons-nous de Dieu. Non pas seulement pour demander des biens, mais rapprochons-nous de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Change-moi. Vous savez, dimanche, Dieu a donné une révélation à un de mes fils. Je ne donnerai pas son nom. Et Dieu dit à ce fils,
que les promotions, les avancements, tout ce pourquoi nous courons, si Dieu n'est pas avec toi, tu n'auras aucune promotion. Beaucoup de gens ont souvent l'impression que les promotions, c'est par eux-mêmes. Mais la vérité, toute promotion vient de Dieu. Amen. Si l'Éternel n'est pas avec toi, quelle que soit ta manière de travailler, tu seras invisible aux yeux des hommes. Mais c'est Dieu qui révèle ce que tu fais au chef, pour que tu sois propre. Celui qui bâtit sans le Seigneur, bâtit. Ne bâtissons pas avec l'orgueil. Ne bâtissons pas avec nos propres connaissances. Mais décidons de bâtir avec Dieu. Mais ce message ne va certainement pas te plaire. C'est certainement un message difficile. C'est un message qui va toucher ton cœur et qui pourra t'irriter contre l'homme de Dieu. Mais Dieu veut pour toi que je ne sois pas juste en train de me contenter de te donner ce que tu veux, mais qu'en ces temps de fin, nous soyons en train de nous rendre compte que nous sommes en train d'aller vraiment vers la fin et que si nous ne prenons garde, les choses ne seront pas bonnes pour nous. Bien-aimé, personne n'a encore le billet du paradis dans ce monde. Même pas l'homme de Dieu. Pendant que tu t'enorgueillis, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Alors laisse Dieu qui est le souverain potier te façonner. Laisse-le te façonner. Tout ce vers quoi tu cours, ça va finir un jour. La Bible déclare que ciel et terre passeront. Ciel et terre, mais sa parole, elle ne passera jamais. L'argent passera. Toutes les maisons que tu bâtis passeront. Les femmes passeront. Les maris passeront. Les enfants passeront. Tout ce à quoi tu t'accroches, Dieu te dit, cela passera. Mais s'il y a une chose qui ne passera pas, c'est sa parole. Alors agrippe-toi à sa parole. Ne sois pas un émotif qui va écouter la parole d'aujourd'hui et va essayer de prendre conscience ce soir et demain il va encore retomber dans les habitudes. Prends cette parole et ressaisis-toi. Que cette parole soit une interpellation d'abord pour toi-même et ensuite pour tout ce que tu côtoies. Nous avons laissé trop nos familles faire le désordre. Le temps est arrivé de dire à nos familles, bien que je pourvoie à vos besoins, mais dorénavant, soit c'est Jésus ou c'est rien. Nous laissons nos familles vivre comme ils veulent vivre, parce que nous aussi nous aimons ça. Nous aimons être les seuls à pourvoir aux besoins de la famille. C'est Dieu qui doit pourvoir aux besoins de nos familles. Amen. Ne t'érige pas dans ta famille comme étant un Dieu, sinon Dieu te frappera. Que tu ne sois pas le Dieu de ta famille, sinon Dieu ôtera ta vie pour que ta famille commence à chercher Dieu. Alors dis à ta famille, soit vous servez Dieu, soit vous n'aurez plus rien de moi. Parce que je sers Dieu, mais vous continuez à vivre dans le péché. Et mon argent appartient à Dieu. Et donc, pour vous aider, il faudrait que vous vous tourniez vers le Seigneur. Ça, c'est bien fait. Vous voyez ma belle-mère venir ici, c'est l'homme de Dieu. Elle ne peut pas dans cette assemblée. Mais je ne peux pas demander à cette femme de sa. Chaque fois qu'elle vient rendre visite, elle doit d'abord aller se prosterner devant le trône. Qui a demandé à ma belle-mère de faire ça? Pourquoi? Parce qu'elle doit reconnaître d'abord qui est son beau-fils. C'est bien d'aider les gens. Mais si tu aides les gens juste pour paraître bien dans ton cœur, alors c'est un péché. Aide les gens parce que Dieu veut que par toi ces gens soient sauvés. Alléluia. Mais que tu ne sois pas un Dieu, que tu ne sois pas une idole. Alléluia. Pour ta famille. Sinon, Dieu te frappera. Vous savez pourquoi beaucoup
dans des familles sont morts parce que dans leur famille, ils étaient vus comme des dieux. Tu veux l'argent, il suffit de l'appeler. Tu veux voyager, il suffit de l'appeler. Quelle que soit la situation, appelle seulement à tel numéro. Il y aura une solution. Et Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Alors je frapperai leur idole, et tous s'abaisseront, s'agenouilleront, et ils me chercheront. Ne soyez pas des idoles dans vos familles. Vos familles, comme la mienne, ce sont des hypocrites. Ils vous aiment quand vous aidez, et ils vous détesteront quand vous n'avez rien. Alors, pour que vous ne soyez pas des idoles, souvenez-vous de ce que Dieu a fait au veau d'or. Il n'a pas seulement détruit le veau d'or, mais il a détruit tous les adorateurs du veau d'or. Alors nos familles qui sont dorénavant des adorateurs d'idoles, parce que nous avons un peu d'argent, ils veulent nous faire pécher. Donnons le message de vérité à nos familles. Disons-leur que si tu veux de cet argent que Dieu me donne, il faut que tu viennes à Jésus. Amen. Sinon, nous n'appliquons pas le verset de Josué 24 qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Parfois, il vient prendre ton argent, c'est pour aller faire des fétiches. Mais ton argent est une abomination devant l'Éternel. Toi, tu es sacrificateur, tu es un fils de Dieu. Et tu participes à ton argent à envoyer des gens chez des lieux de Baal. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Souvent, les malheurs nous arrivent sans que l'on le sache pourquoi un malheur nous arrive. Mais un malheur nous arrive parfois parce que nous étions au mauvais endroit, au mauvais moment. Prends soin de tes finances. Prends soin de tes mains. Prends soin de ta vie. Pour que par le mauvais comportement des gens, leur péché ne retombe pas sur eux. L'Éternel ouvre tes yeux à travers ce message et qu'il t'épargne de tous les dangers de sa colère. Qu'il t'épargne de toutes les manigances que les hommes font contre toi. Qu'il préserve ta famille. Qu'il préserve ton foyer. Qu'il préserve tes enfants. Qu'il soit véritablement le bouclier dont tu as besoin pour que toutes les attaques ne t'atteignent jamais dans le nom de Jésus. Amen. Je prie Dieu de tout mon cœur. L'Éternel se souvienne de ton cœur qui est bon et qui est totalement tourné vers lui. Que l'Éternel te sauve de tous les complots et les pièges que les hommes te tendent dans le nom de Jésus. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. À cause de ton amour pour Dieu, il renversera les montagnes à cause de toi. Il te donne en héritage des nations. Il te donne des trésors de ce pays. Parce que tu crains son nom. Il dit même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Car son bâton et sa houlette vont toujours te rassurer dans le nom de Jésus. Il déploiera en ta faveur l'armée céleste qui viendra te secourir. Même quand tes adversaires penseront avoir pris le dessus sur ta vie. Il te relèvera lorsque tu seras affligé. Lorsque tu seras abattu, il te relèvera. Au nom de Jésus ce soir, que tes désirs soient comblés au nom de Jésus. Et que par sa grâce, tu reçois faveur sur faveur, grâce sur grâce, au nom de Jésus. Je prie de tout mon cœur que ta santé soit stable, sans danger, sans stress, sans découragement, dans le nom de Jésus. Je prie que plus jamais ta maison soit environnée de tristesse, que plus jamais tu sois courbé par le souci, mais que Dieu te relève et t'emmène à l'adorer à une nouvelle dimension au nom de Jésus. Que ton cœur se réjouisse. Que ton cœur se réjouisse aujourd'hui, qu'il se réjouisse demain, et jusqu'à la fin de cette année, dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel soit avec toi aujourd'hui et soit avec toi toujours. Qu'il soit avec toi et qu'il soit toujours là où tu n'imagines pas, pour que ton nom
sois élevé. Que tu sois promu. Que tu sois élevé. Parce que Dieu s'est souvenu de nous. Éternel, te bénissons. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Nous te célébrons. Et nous te disons combien de fois tu es merveilleux. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la majesté. C'est au nom puissant de Jésus, Seigneur, que nous venons à toi te dire merci pour la vie sauvée, pour la santé, pour la paix, pour la joie. Parce que nous savons que par toi, tout devient possible. Merci pour cette prophétie qui a été relâchée. Seigneur, dont nous nous approprions dès cet instant. Nous faisons de ça, Seigneur, notre cheval de bataille. Seigneur, nous approprions cette prophétie pour nous et les membres de nos familles. Seigneur, afin que le destructeur et le dévoreur ne viennent plus nous ravir ce que tu nous as donné. Nous disons merci, Jésus. Que toute l'honneur et la gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais profiter de cette occasion pour vous annoncer que c'est grâce. Comment elle s'appelle la maman? Hein? Voilà, je voulais également vous annoncer que nous avons encore un nouveau membre dans le ministère. Et que ce matin, pendant que j'allais au travail, il y a la maman de Maman Grâce qui m'a annoncé qu'elle avait accouché à l'hôpital militaire. Elle a accouché ce matin sans problème et par voie basse. C'est ça le partage de toutes les femmes de ce ministère. Elles sont condamnées à accoucher par voie basse sans complications dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ma grâce. Nous prions de tout cœur que tu sois avec elle à l'hôpital et avec le nouveau-né. Seigneur, toi qui as permis qu'elle accouche également par voie basse, te rendons toute l'honneur et la gloire. Merci de prendre soin de sa maison, de prendre soin de son enfant et d'elle-même, et de les bénir encore, Seigneur, davantage. Seigneur, afin que par toi, ils voient combien de fois tu es merveilleux et tu es glorieux. Nous les plongeons dans le sang de l'agneau, Seigneur, afin que rien ne vienne s'interposer entre eux et les grâces que tu as pour eux. Nous te disons merci, que toute l'honneur et la gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, pendant que les chants nous accompagnent dans un temps certainement de louange, d'adoration, selon l'inspiration, nous allons recevoir le secrétaire général.